ici c'est Sandrine Bush et comme je t'en parlais sur mon post, on va voir maintenant, là tout de suite, les 5 étapes d'un domaine viticole rentable qui réussit à vivre très bien de son activité avec des ventes régulières et optimisées. Si tu suis ces 5 étapes, tu vas être capable de passer de les gens ne me connaissent pas assez à les gens achètent mes vins facilement, de manière naturelle et automatique, sans avoir besoin de convaincre, sans avoir besoin de démarcher et surtout sans avoir besoin de plaire. On va voir ça maintenant. Je vais te partager mon écran pour te montrer exactement comment ça se passe. C'est parti. Comme je te disais, on va voir les 5 étapes pour vendre plus de vin et du coup, devenir un domaine viticole rentable. À la fin de cette masterclass, tu sauras exactement quelles sont ces étapes, comment les appliquer et surtout, et peut-être, ce qui te manque aujourd'hui. Ces étapes sont les mêmes que tu gagnes 0 € aujourd'hui avec les ventes de tes vins que si tu gagnes 10 000, 20 000, 250 000, 600 000 euros. Elles ne vont pas changer. En revanche, c'est beaucoup plus facile de faire tes premiers 10 000 euros que de faire 600 000 euros parce que là, il va falloir monter en compétence sur chaque étape. C'est aussi pour ça que quand on se lance, parfois ça peut être simple parce que quand on a un bon timing, qu'on a un peu de chance et qu'on fait ces étapes sans même s'en rendre compte de manière intuitive, rapidement, on ne sait pas quelle étape on a fait et on ne peut pas les reproduire et monter en compétences. Donc aujourd'hui, on va voir ces étapes et tu pourras les appliquer à la fin de cette masterclass et je te partagerai également comment je peux t'aider à y arriver. Alors, comment je connais ces étapes? Moi, c'est Sandrine Bush. Alors, j'ai 45 ans, je suis passionnée par le vin. Depuis mes 18 ans et surtout par l'univers du vin, les vignerons et vigneronnes qui les fabriquent, la vigne et ce fruit, le raisin, qui selon comment on va se connecter à lui, va donner des vins authentiques et uniques. Je suis ingénieure agronome et diplômée d'œnologie depuis 2004. Je me suis également formée au coaching, à la CNV, communication non violente, au design humain, au fonctionnement humain, sur notamment le fonctionnement de l'ego et la géobiologie. Ça fait 20 ans que j'accompagne des vignerons et vigneronnes dans le développement de leur domaine viticole. J'ai pu aider 200 domaines à peu près, dont une trentaine de néo-vignerons à créer leur domaine de A à Z. Et je suis à mon compte depuis 2017. J'ai pu constater les points forts, mais aussi les zones d'amélioration des domaines que j'ai suivis, me permettant d'avoir une analyse précise sur l'évolution du marché du vin depuis 20 ans, qui a largement évolué. Quand j'ai démarré ce marché, il se portait mieux. La consommation du vin était suffisamment importante pour absorber pardon, les erreurs de stratégie et de positionnement prix. L'acheteur final n'était pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils veulent vraiment du lien. Et avant, ils achetaient généralement via des intermédiaires type caviste, restauration. Et tout ce qui était métier de bouche se portait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. J'ai également créé en 2011 une société de vente de vin avec mon frère. On vendait à des particuliers, essentiellement dans toute la France, mais aussi à la restauration. Et c'est une expérience qui m'a permise, de vraiment connaître la rentabilité d'une structure de vente de vin, puisque je travaillais avec eux, de connaître la réalité financière des domaines viticoles et leur stratégie commerciale, de comprendre comment vendre du vin et à qui, quelles étaient mes cibles à moi, devenir une entrepreneuse responsable, puisqu'avant j'étais salariée, créer une entreprise avec un associé et qui plus est une entreprise familiale, puisque c'était avec mon frère, et gérer cette entreprise familiale avec tout ce que ça comporte. Et aujourd'hui, donc au sein de ma structure de conseil, j'accompagne plus d'une quarantaine de domaines en Languedoc. Et je suis organisme de formation certifiée Qualiopi et je viens de créer une école dédiée aux vignerons et vigneronnes qui s'appelle Essence de vigneron, mais on en parlera plus tard. Alors, ce que j'ai observé chez mes clients après mes 20 années d'expérience, qui font que les ventes ne décollent pas, il y a 3 choses essentielles. C'est souvent une gamme, de vins trop grande qui perd le client. Pourquoi? Souvent, c'est pour essayer de plaire à tout le monde.
Ensuite, des prix trop bas par rapport à la qualité du vin, par peur que ça soit trop cher et que du coup, heu, les vins ne soient pas achetés et du coup avec des marges réduites qui ne permettent pas que le domaine soit rentable et essentiellement un gros problème de stratégie commerciale qui ne permet pas d'atteindre des objectifs de chiffre d'affaires corrects car soit inexistants, soit pas adaptés et surtout avec des objectifs qui ne sont souvent pas clairs. Alors, s'il y a une de ces 3 choses, ou ces 3 choses que ton domaine, fait, forcément le développement, va être très, très compliqué. Ça peut pas marcher. Maintenant, on va venir à la première étape qui est te faire connaître et on va les faire une par une. Donc, là, c'est le moment où tu dois noter. Donc, te faire connaître, ce sont des étapes qui marchent, peu importe le business, à quelques exceptions près, mais ça marche très bien pour le vin. À la base, personne ne te connaît. Donc, la première étape, c'est de passer de inconnu à connu. Les gens doivent te connaître. Donc, la question, c'est comment te faire connaître auprès des gens qui ont besoin d'acheter ton vin. C'est avant tout te faire connaître auprès des bonnes personnes, de ta cible, auprès des personnes qui ont besoin, envie d'acheter du vin et qui sont tes clients potentiels. Les autres questions qu'il faut te poser, c'est comment te démarquer de la concurrence. Et là, il ne s'agit pas de danser sur les réseaux sociaux, on est bien d'accord. C'est comment, de manière intelligente, de manière sensée, de manière rationnelle, tu vas te démarquer de la concurrence. C'est aussi les questions de quel contenu créer. Est-ce qu'il te faut démarcher ou faire de la publicité? Il y a un tas de questions pour passer de inconnu à connu. Mais là, je ne peux pas tout te mettre parce que sinon la masterclass, elle va durer 1 h 30. Alors, comment se faire connaître? Par un site internet. Je te donne quelques exemples, mais on les passe assez vite. Donc un site internet clair et optimisé. Donc ton site, il doit être simple, esthétique et fonctionnel. On doit forcément y trouver une page de à propos avec ton historique, ta philosophie, une boutique en ligne facile à utiliser avec un parcours client fluide, très, très important. Un blog où tu y mets, des articles bien référencés basés sur la technologie SEO. Alors ça permet vraiment que quand les gens vont faire une recherche dans Google, ils tombent sur ton domaine ou toi. Par exemple, si, quelqu'un cherche où acheter un bon vin dans telle région, forcément il va tomber sur toi parce que, le référencement aura été bien fait. Mais ce SEO, il est primordial. Ou par exemple, si on tape, vin AOC, Pic Saint-Loup, vin AOC Malper, il faut que tu sois référencé. Alors, tomber sur toi, ça veut dire qu'il y a un endroit sur le web où il y a du contenu sur toi. Encore faut-il le créer et que ça soit le bon contenu. Alors après, tu peux créer du contenu vidéo ou autre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, etc. Car aujourd'hui, c'est un outil gratuit pour communiquer et énormément de personnes s'en servent, moi y compris. Du moment où tu fais des vidéos, c'est pour ça que je te parle des vidéos, les gens, ils te respectent parce que les gens, ils se disent: «Putain, franchement, il ose faire des vidéos, moi, je suis un peu flippée de les faire» et moi, en vrai, au début, c'était aussi mon cas, donc bravo. Donc les vidéos, ça paye. Plus tu crées de contenu, plus les gens, ils vont te trouver et plus les gens qui ont besoin d'acheter du vin vont te trouver, pardon. Le but, c'est que les gens qui ont besoin d'acheter du vin te trouvent quand ils tapent quelque chose sur internet. La deuxième étape, c'est passer de connu à reconnu, autrement dit être suivi. Alors, là, il y a des gens qui te connaissent un minimum. Ils te connaissent, tu es pas une star, mais ils savent ce que tu fais à peu près. La deuxième étape, c'est vraiment de passer de ils ont vu ta tête, ils ont déjà vu ton contenu à ils te suivent. Donc là, c'est le stade où tu dois commencer à créer un engagement, à créer une communauté, à fédérer, à être suivi. Non pas en faisant des trucs rigolos, à danser ou machin, mais commencer à être reconnu
pour ton style de vin, ce que tu fais et ce que tu es vraiment. Exemple: «Ah OK, Michel, c'est le vigneron, qui travaille avec les 4 éléments, le feu, l'air, la terre, l'eau et qui vinifie, en 2 étapes, il est situé à tel endroit, en fonction de la grappe, c'est hyper intéressant, nin nin, je le suis parce que vraiment son truc, c'est hyper chiadé». Ah, Véro, c'est la vigneronne, qui veut surtout pas sulfiter ses vins, qui a des super étiquettes d'artistes. J'adore à chaque fois qu'elle en sort une, je suis fan. Elle fait des vins surprenants car c'est jamais la même chose d'une année sur l'autre, j'adore. Julien, c'est le vigneron en biodie qui fait des cuvées monocépages dans des amphores. Il a que des amphores partout avec des pierres dessus. Il travaille avec les énergies, je suis fan. Coralie, c'est la vigneronne, qui a des origines locales, qui ne travaille qu'avec les commerciaux locales. Elle a des petites pépites, je peux la trouver qu'à 50 kilomètres de chez moi, ça j'adore, j'adore aller la voir au caveau, c'est génial. David, lui, il a un domaine en agroforesterie, il vend du vin éco-responsable, du miel, des confitures avec les fruits, de son domaine, son huile d'olive. J'adore passer au caveau, je peux visiter le domaine en calèche, il y a des chevaux de trait, des moutons, des poules, il pollue pas. Moi, j'adore son style. Donc là, j'espère que tu as compris, c'est c'est l'étape où il faut que les gens commencent à te connaître pour les vins que tu proposes, pour, la proposition que tu as, ton style, tes compétences, ce que tu fais, ton histoire, comment tu travailles tes vignes, ta manière de vinifier. Qu'ils sachent concrètement ta tête, ton prénom, ce que tu fais en très peu de temps. Dans la matière, comment ça se traduit? Ces gens-là, ils te suivent. Ils suivent tes contenus. Donc là, les questions à se poser, c'est comment créer une communauté? Comment engager les gens? Quoi donner gratuitement pour qu'ils s'engagent? Et une vraie question, c'est est-ce que ton offre est claire et différenciante pour attirer naturellement? Est-ce que les gens comprennent en quelques secondes, ce que tu as à dire? Parce qu'attention les gens, il y a eu des études qui sont faites, en 2-3 secondes, ils perdent l'attention, c'est catastrophique. Donc il faut que tu arrives à engager une communauté sur tes posts en 2-3 secondes, sur tes informations. C'est un exercice très difficile, mais c'est possible si tes objectifs sont clairs, si tu as clairement identifié ce que tu as à dire. C'est un vrai exercice. Il y a pas mal de techniques à ce niveau-là et souvent la première erreur que je vois chez les vignerons qui viennent à moi, c'est, finalement, ils se contentent de poster du contenu, donc tous les jours, ils s'adonnent à poster du contenu sans avoir clairement identifié ce qu'ils ont à dire et souvent pour zéro résultat, donc ça les démotive et parfois, il y en a même qui postent tellement qu'ils deviennent vraiment ils font un burn-out du postage de trucs et pour zéro résultat. Donc il y a vraiment des techniques pour ça. Ça, c'était la deuxième étape. Donc finalement, si on résume, c'est quoi poster? Que faire pour avoir des followers qui restent, qui suivent, qui sont engagés, qui répondent aux questions que tu postes en story, qui répondent aux commentaires, qui laissent des commentaires? Donc, c'est comment le faire de manière intelligente et pas juste poster comme ça en espérant que tu vas avoir des followers, en espérant que tu vas avoir des clients. Je vois souvent des posts où on envoie des bouteilles, où on envoie le domaine, où on envoie les vignes. Quel message réellement tu veux faire passer? Je vais dire quelque chose de très important. C'est précieux pour vous, vignerons et vigneronnes, de savoir quand est-ce que vous allez avoir un client. Je le répète parce que c'est très important et que ça peut vraiment faire un peu disjoncter le cerveau. Si tu ne sais pas exactement quand est-ce que tu vas avoir un client, quelles actions vont faire que tu vas avoir un client, ton domaine viticole ne va pas vraiment se développer. Pour que ton domaine viticole soit en bonne santé et se développe, tu dois savoir dans combien de temps tu vas avoir un client ou combien de temps ça prend pour toi d'avoir un client. De connaître le temps de réaction et de latence de chaque action mise en place pour chaque marché cible et de pouvoir poser des chiffres.
D'où l'importance, vraiment, mais vraiment, je le répéterai jamais assez, d'analyser précisément tes actions. Alors, souvent, j'ai remarqué que les vignerons jugent les actions avec des ressentis et pas avec des chiffres. L'autre fois, j'étais avec un vigneron sur un salon qui me dit: «J'ai plein de clients qui m'achètent du vin, qui me connaissent et qui ne m'achètent plus de vin». Je le regarde, je dis: «Vas-y, dis-moi qui. Est-ce que tu as analysé qui, depuis combien de temps?» Il m'a sorti un nom. Donc quand vous êtes mal, vous faites des généralités, vous grossissez le trait parce que vous êtes dans vos peurs. La peur de ne pas vendre. Donc vous rentrez dans une psychose qui n'est pas juste. C'est-à-dire que vos chiffres vont vous donner la réalité, la vérité sur ce qui est et les actions qui marchent et qui ne marchent pas. Maintenant, on va passer à l'étape 3. Alors, l'étape 3, c'est avoir des prospects. Donc, c'est passer de reconnu, ça y est, j'ai une communauté, un engagement, à désirer. C'est-à-dire, je désire en savoir plus. Alors, à être reconnu et avoir des prospects, c'est différent. OK? Être reconnu, ce sont des gens qui s'abonnent à tes réseaux, qui te suivent activement, qui sont engagés. Bien sûr, tous tes followers, les gens qui te suivent, ne vont pas être engagés, mais il y a des techniques pour qu'ils le soient et qu'ils le soient encore plus. Un prospect, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'a laissé ses adresses de contact, qui a cliqué sur ton site, qui t'a laissé son adresse mail, son numéro de téléphone pour que tu puisses le recontacter en dehors des réseaux sociaux. OK? Il ne faut pas que tu ne travailles qu'avec les réseaux, puisque c'est pas rare que tu vois des réseaux sociaux fermés. Des comptes fermés. C'est pour ça qu'il faut que tu aies un endroit sur le net où on puisse te laisser une adresse de contact, qu'on puisse te laisser un mail, un numéro de téléphone. Donc, la question dans cette étape 3 à te poser, c'est comment faire passer tes followers, les gens qui te suivent, à prospects. Comment avoir des prospects? Et là, il y a des étapes pour avoir une mailing list. Comment l'utiliser? Quels emails envoyer sans spammer? Tu sais, c'est quand, sans spammer les gens, c'est, tu cliques pour suivre quelqu'un et là, tu reçois de suite des messages de la personne alors que tu as rien demandé. Tu veux juste savoir ce qu'elle fait, sans avoir l'impression d'être harcelé. Comment donner envie aux gens qui te suivent d'aller plus loin et de s'inscrire et devenir des prospects? Alors cette étape, elle est cruciale parce que sans cette étape, tu n'as pas de business, c'est impossible. J'insiste vraiment là-dessus. L'étape 3, elle est cruciale comme l'étape 4 qu'on va voir maintenant. Alors l'étape 4, c'est démontrer la valeur de ton offre. C'est aussi crucial que l'étape 3. Je dirais, c'est la plus négligée, les 3 et 4. En fait, les vignerons ont tendance à faire en général 1, 2, 5. Et après, ils disent: «Mais je comprends pas, je vends pas assez de vin, je comprends pas, les gens ils m'achètent pas, ils disent qu'ils veulent, mais après ils m'achètent pas, je comprends pas, j'ai pas de clients alors que j'ai fait plein, plein, plein d'actions», mais pas les bonnes actions. Et ce constat, je le répète encore une fois, c'est parce que tu ne fais pas les étapes dans l'ordre, tu en sautes. Et ça, c'est comme dans la vie. S'il y a des étapes, c'est pour qu'elles soient respectées, sinon ça serait trop facile et tous les vignerons seraient riches, vendraient tout leur vin. Donc, il faut vraiment respecter ces étapes. Ce n'est pas le cas parce que ça demande des actions, mais des actions justes, intelligentes et aussi un bon mindset. Mais ça, j'en parle pas là parce que sinon on va y passer des heures. Donc, la quatrième étape, c'est passer de prospect froid à prospect chaud. Alors, ça veut dire quoi prospect froid et prospect chaud? Donc, en gros, les prospects, quand ils s'inscrivent, ça veut dire, OK, ils sont inscrits à ta mailing list, ils sont devenus des prospects, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont fans de toi et qu'ils te connaissent. Non. Là, la plupart des gens, ils ne se souviennent même pas à quoi ils se sont inscrits, pour être honnête. Entre le lundi, le mardi, le mercredi, ils se sont inscrits à beaucoup de trucs. Donc là, ton job, c'est tu dois créer une relation avec la personne qui s'est inscrite, qui a cliqué sur ton site, qui t'a laissé ses coordonnées. Tu dois lui dire
sans faire chier. Salut, c'est moi, voici ce que je fais, voici les vins que je fais, voici avec les clients avec qui je travaille, voici ma philosophie de travail, voici comment je m'occupe de mes vignes, voici comment je vinifie, voici quelle est ma vie, quel est mon contexte, c'est quoi mon histoire, d'où je viens, etc., etc. Tu dois créer une relation en fait. Parce qu'aujourd'hui, on va acheter à quelqu'un avec qui on a une vraie relation, quelqu'un qu'on connaît. On n'achète plus des étiquettes. C'est fini. Quand je dis une relation, c'est pas forcément que tu vas parler directement à la personne, c'est que la personne te suit, elle sait à peu près qui tu es, elle sait ton histoire, elle connaît tes vins que tu proposes, les événements que tu organises, les offres touristiques que tu fais. Et là, en fait, il y a toute une série d'étapes très, très spécifiques où tu vas travailler une fois et après, tu as des systèmes qui tournent en automatique. Mais en gros, cette étape, c'est l'étape où le prospect décide. Est-ce que tu es une personne de confiance? Est-ce que j'estime que tu as de la valeur, que tes vins ont de la valeur à mes yeux? Est-ce que j'estime que les vins que tu proposes répondent à mon besoin? Est-ce que tu es la bonne personne pour m'aider à résoudre mon problème? Là, je parle d'un caviste qui va te référencer parce qu'il y a une clientèle qui correspond à ton vin. Encore faut-il que ton offre soit claire et qu'il la comprenne. Donc là, c'est l'étape, je dirais, la plus complexe. OK? C'est là où les vignerons n'y arrivent presque jamais parce que tu dois créer une relation. Donc, tu dois donner pas mal d'infos sur qui tu es, ce que tu fais, tes clients, ta gamme, mais aussi tu dois aider les prospects à décider si oui ou non ils veulent travailler avec toi, t'acheter ton vin, distribuer ton vin. OK? Et là, l'erreur la plus courante, c'est tu vas avoir tendance à convaincre parce que tu as besoin de vendre et que tu crains la critique. Tu sais, l'énergie de convaincre, ça se sent. Si tu pars du manque, si tu pars d'une mauvaise estime de toi, si tu parles d'une offre pas claire, où tu donnes l'impression de tout faire pour qu'on t'achète ton vin, ça ne marche pas. Et si tu ne respectes pas certaines étapes, tu vas sonner comme en manque. Tu vas sonner comme j'ai besoin vite, vite que tu achètes mon vin, mon produit. Et ça en fait, c'est comme en séduction. Je sais pas, tu as déjà vécu ça quand tu sens que quelqu'un met tous ses efforts sur toi, qu'il va tout qui sortir avec toi, que tu te sens un peu coincé, tu te sens un peu forcé. Et ça, on aime pas. Tu comprends? Je suis sûre que tu l'as déjà vécu. Donc là, cette étape, c'est vraiment des choses subtiles, intelligentes, sans avoir besoin de convaincre, de harceler et de spammer. OK? Donc là, on va vraiment faire plusieurs étapes qui permettent de passer d'un prospect qui se dit: «OK, j'ai vu vaguement ta tête, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je t'achète ton vin?» Voilà. On va passer à l'étape 5. Donc l'étape 5, c'est prouver ta valeur. Heu, quand, on est à l'étape 5, c'est quelqu'un qui devient client chez toi, qui t'achète du vin. Il vient à un événement payant ou, un truc que tu organises. Donc là, c'est quelle stratégie utiliser pour faire passer le prospect à client? Donc les questions qu'il faut que tu te poses, c'est: «Est-ce que mon offre, encore une fois, elle est bien présentée? Est-ce que la promesse, elle est claire?» Est-ce que les prix de gamme de vin sont bons et surtout cohérents entre eux? Ça, j'ai beaucoup vu. Est-ce que finalement, tu ne fais pas une stratégie qui n'est pas la bonne pour toi? Est-ce que tu as bien fait les choses et qu'est-ce qui donnerait envie aux gens d'acheter chez toi, tout simplement? Ensuite, c'est comment vendre naturellement, sans convaincre, on l'a vu. Comment, on l'a dit plus haut, comment vendre en automatique? Ça va te faciliter la vie et tu vas voir, c'est magique. Que tes vins puissent se vendre tout seuls, sans y passer des heures. Et comment automatiser un maximum de choses. Ça, c'est l'étape qu'on préfère. C'est l'étape où tu encaisses, tu kiffes, tu récoltes le fruit de ton travail et où tu n'as qu'à délivrer ton produit. Alors, ça, c'est les 5 étapes. Tu peux suivre ces étapes seul et ça peut prendre 12 à 24 mois minimum dans le meilleur des cas parce que la majeure partie du temps, tu peux ne jamais y arriver. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des doutes, tu vas avoir des actions dans le vide, on l'a vu plus haut. Tu vas avoir des échecs
pas forcément que dans la vente, dans l'ensemble de ton domaine. Tu vas avoir des problèmes et surtout, tu vas avoir de la solitude. Comment je sais tout ça? C'est pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai accompagné plus de 200 domaines depuis 20 ans dans leur stratégie de développement et que j'ai constaté des problématiques récurrentes qui bloquaient les ventes et le développement du chiffre d'affaires. Je vais t'en donner quelques-unes, je suis sûre que tu vas te reconnaître. La mauvaise gestion du temps, le manque d'organisation, la mauvaise priorisation des tâches, l'absence d'objectifs, souvent clairs au niveau des ventes et de manière générale. Peu de temps, voire l'absence de temps dédié à la stratégie de vente et au marketing dans l'agenda, car jugé inutile, car pas quantifiable en termes de retour sur investissement, car les priorités, ce sont plutôt la vigne, la cave, etc., etc. Peur que ça prenne trop de temps parce que, on ne maîtrise pas la vente et le marketing, que c'est un peu nébuleux pour nous. Besoin d'être formé avant tout, mais peur que ça ne prenne trop de temps et qu'on néglige le reste. Des grosses difficultés financières et la croyance que ça va coûter cher à l'entreprise, de structurer sa stratégie de vente et d'investir, dans la communication, et cetera et cetera. La peur que les vins soient trop chers par manque de valeur de soi et d'estime de soi. Le besoin de plaire à des clients pour espérer qu'ils achètent des vins. L'absence de stratégie. La croyance que les clients vont arriver parce que les vins sont beaux et que ça suffit. Des gammes de vins énormes où on se perd complètement, et cetera et cetera. La liste est non exhaustive. La deuxième raison, c'est que je suis aussi passée par là. Quand j'ai créé ma boîte, pas mal de mes clients, m'ont suivie, mais je vendais, mes services à une valeur inférieure à mes compétences. Du coup, au bout d'un moment, j'ai commencé à pas être alignée avec certains clients, mais j'avais peur de manquer d'argent et si j'arrêtais avec certains, de ne pas retrouver d'autres clients. Donc je me suis aussi, sentie très seule dans mon rôle de dirigeante. J'ai alors décidé de me faire aider, tout d'abord à me libérer de certaines croyances que j'avais de peur du manque et tout ça. J'ai travaillé beaucoup ma valeur, puis, j'ai osé communiquer sur les réseaux sociaux. J'ai été aidée par des mentors qui m'ont guidée. J'ai ensuite pu communiquer, en vidéo et là, je me suis aperçue que, waouh, ça marchait et que non seulement ça marchait, mais que les gens me reconnaissaient pour qui j'étais. Parce que j'avais vraiment travaillé ça, l'estime de moi et aujourd'hui, j'arrive à avoir une communication authentique et c'est ce qui fait que j'ai les clients qui correspondent à qui je suis. Donc, si tu veux suivre des étapes seule, ça peut prendre 12 à 24 mois, comme je viens de te le dire, ou tu peux choisir de le faire en 3 mois avec mon équipe, au sein de mon école Essence de Vigneron, en intégrant une formation que j'ai créée qui s'appelle «Booster vos ventes de vin et pérenniser votre domaine viticole» qui dure 75 heures et qui est en format mix digital, c'est-à-dire une partie en présentiel sur 6 jours, 3 mois, et en distanciel avec des exercices et des classes virtuelles de groupe. Alors, pour moi, les 3 paliers où mon équipe et moi pouvons t'aider sont les suivants. Soit tu es un néo-vigneron qui est en reconversion, tu as envie de créer ton domaine, tu es un néo-vigneron qui vient de créer son domaine ou tu n'as jamais vendu de vin pour le moment ou très peu. Tu peux déposer ta candidature pour cette formation, si tu veux être sûr, vraiment sûr de pouvoir vendre facilement tes premières bouteilles au prix qui va te permettre de développer sereinement ton domaine viticole, sans stress et en restant surtout toi-même. Le deuxième palier, c'est les vignerons ou vigneronnes qui sont en difficulté, qui sont installés depuis un moment, mais qui ont des super bons vins, mais qui ont du mal à les vendre et où souvent on ne comprend pas pourquoi. On a essayé beaucoup de choses, mais on est dans une impasse et on aimerait vraiment évoluer. Les ventes ne suffisent pas à ton domaine pour avoir une rentabilité qui te permette d'être serein et tu te sens vraiment découragé et tu ne sais pas par quel bout le prendre. Là aussi, tu peux déposer ta candidature pour cette formation parce que je peux vraiment t'aider à comprendre là où tu dois t'améliorer, là où tu dois, acquérir la bonne méthode qui correspond à ton domaine et à qui tu es. Vraiment, c'est personnalisé. De vendre des vins au bon prix, régulièrement, facilement, sans y passer des heures, sans, avoir besoin de convaincre et retrouver une bonne rentabilité et surtout de la sérénité. Le troisième palier, c'est le vigneron ou la vigneronne qui a un domaine viticole qui tourne plutôt bien, mais qui a besoin de passer moins de temps à vendre ses vins, car il y a un déséquilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle,
où ça a un impact, il passe trop de temps sur son travail et que ça a un impact sur son équilibre familial, de couple et sur sa santé physique et mentale. Donc là aussi, tu peux poser ta candidature si tu veux apprendre à générer des ventes de vin en automatique sans y passer tes heures et avoir une stratégie vraiment optimisée pour toi. Donc, on peut le faire ensemble en fonction de ces 3 niveaux et de ces 3 paliers. Donc, pour ça, tu peux déposer ta candidature et réserver 45 minutes avec moi pour analyser ta situation actuelle. Il y a le bouton en dessous de la vidéo que tu viens de regarder. Je vais pouvoir donc, grâce à mon expérience pendant ces 45 minutes, voir ce qui bloque dans ton domaine. Quels sont tes problèmes? Détecter tes capacités et analyser ta situation actuelle. Capter directement tes besoins. Je vais pouvoir te dire cache dans les yeux directement où tu en es, sans détour, sans tourner autour du pot, et te dire si je peux t'aider ou pas à t'accompagner dans cette démarche. Si j'estime pouvoir t'accompagner, si je pense que tu es prêt ou prête, je vais t'expliquer clairement quoi faire dans ta situation et ce que je te propose pour y arriver dans cette formation. Donc, tu peux déposer ta candidature sous la vidéo. Il y a un bouton qui s'affiche. Tu cliques dessus. Tu vas être redirigé vers mon agenda et tu prends un créneau de 45 minutes. Alors, ne réserve surtout pas cet appel si tu as envie de vendre plus de vin, mais que tu manques de motivation. Si tu penses repartir avec une boîte à outils et que ça va suffire. Si tu n'as pas envie de te remettre en question un minimum. Si tu penses que mettre du temps dans la vente et le marketing, ça ne sert à rien. Et si tu penses que tes vins vont se vendre par magie après que je t'ai aidé, après t'avoir aidé. Donc, par contre, si tu penses que je peux t'aider, il faut que tu déposes ta candidature en cliquant sous la vidéo pour prendre un appel de 45 minutes avec moi. Je vais analyser ta situation, je vais te dire déjà, si je peux t'aider ou pas, à quel niveau je peux t'aider, et si je ne peux pas t'aider, je te renverrai vers quelqu'un de plus adapté à ta situation. Du coup, je te dis peut-être à bientôt au téléphone.